que tu ne vas pas me lâcher. Et c'est vraiment ça que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Faisons confiance à Dieu, honorons-le à travers ce projet-là pour le toit et certainement il ne nous lâchera pas. Et donc aussi, l'autre chose que je voulais annoncer, c'est que sur la page Internet de l'Église, on a une page qui est consacrée au dîner gala où vous allez trouver toutes les informations et puis aussi la possibilité de payer directement vos billets. Je serai à la fin avec l'équipe qui est en charge de ça. Là. Vous allez pouvoir aussi venir payer vos billets directement à la sortie du culte pour pouvoir profiter de la promotion qui finit vraiment aujourd'hui. Donc, plutôt que de payer le billet à 120, vous pouvez l'avoir à $90, ainsi de suite. Donc, ça va être à la fin du culte. Si vous voulez aussi payer le billet à $120, c'est tout à fait possible. Dernière chose que je voudrais rappeler, c'est qu'on a un reçu de 50% d'impôt. Donc, quand vous allez payer votre billet, vous le conservez et après, quand vous allez pouvoir le donner à l'Église, vous allez pouvoir être remboursé à 50%. Je pense que c'est à peu près tout. La dernière chose, c'est qu'on invite toutes les personnes qui sont entrepreneurs dans l'Église ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé à prendre une commandite pour qu'on puisse lui offrir de la visibilité pendant l'événement, à nous contacter pour qu'on puisse voir ensemble comment on va collaborer. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si... J'avais juste un petit mot à ajouter. Je veux juste vous expliquer c'est quoi le gala. Peut-être depuis on parle de gala, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne savent pas c'est quoi le gala. Dans le 5 juin, on vous offre de la musique, on vous offre à manger. Vous venez habillés comme des stars de Hollywood. C'est ça qu'on vous offre le 5 juillet. Aujourd'hui, le prix est à $90. Ce n'est pas que ce qu'on vous demande, c'est juste qu'on vous demande d'investir pour que l'hiver prochain, on n'ait plus froid. On veut être réchauffé et pour le moment, on a un problème. Nous savons qu'on demande, à tous les jours on demande, mais c'est qu'on n'arrive pas encore. On demande encore de faire un petit effort et cette fois-ci, on va joindre l'utile à l'agréable. Amen. On va venir bien habillé, on va venir manger, on va danser. Et puis, notre toit sera refait. Amen. On va inviter tout le monde, inviter vos voisins, inviter vos amis, inviter vos collègues de travail. C'est tout le monde est le bienvenu. La salle peut recevoir 600 personnes. Mettons-nous au travail et invitons tout le monde. Et que tout le monde, toute l'église achète son billet. Et puis, ensemble, on aurait du plaisir. Amen. Amen. Moi, je suis excité déjà là, à penser au gala. Merci Seigneur, parce que en participant, tu laisses des traces sur la terre pour que les jeunes de demain puissent servir le Seigneur. Amen. Nous avons aussi la semaine des femmes qui s'en vient bientôt en juin. Mais on a une soirée cinéma le 16 mai. Donc on attend les femmes, ça sera dans la salle ici. Et puis il y a une réunion des femmes juste après le culte. C'est bon? Nous aurons une réunion d'affaires le 8 juin. Le pasteur attend toujours les rapports d'activité des 3 mois passés. Le groupe 2 est de service. Le responsable Célestine, le groupe 2 est de service. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va faire les offrandes. Amen. Qui est dans la joie de donner au Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut se lever pendant que l'équipe de louange nous chante un chant de réjouissance? Pense à ton offrande. Sinon, on va le faire tout de suite. Pense à ton offrande et puis prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce que nous t'apportons ce matin. C'est tout ce que nous avons, c'est tout ce que nous avons pu mettre de côté, Seigneur, ce matin. C'est peu. Mais nous voulons contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, utilise cela pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux danser.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Merci Seigneur. On va continuer à la fin du culte. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander au préposé de la Sainte Seine de s'approcher. Nous allons préparer le repas du Seigneur. Amen. Qui est dans la joie de participer à la Sainte Seine ce matin. C'est un temps merveilleux de communion ensemble et de se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Amen. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, c'était dans le temple, les gens venaient sacrifier des animaux pour effacer les péchés. Et lorsqu'on sacrifiait ces animaux, lorsque l'animal était arrivé dans le temple sans son sang, les sacrificateurs pouvaient manger la viande de cet animal. Mais ils ne pouvaient pas boire le sang. Si l'animal arrivait dans le temple avec son sang, là il ne faisait rien du tout. Il ne mangeait pas l'animal, il ne buvait pas non plus le sang. Mais Jésus est mort pour nous à la croix. Il a donné son sang, il a donné sa vie comme sacrifice, comme ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous que ce qui était fait dans l'Ancien Testament était répétitif. On le faisait chaque fois. Mais le sacrifice que Jésus a fait, il a fait une fois pour toutes. Et non pas pour répéter, mais pour se rappeler du fait que son sang nous purifie de tout péché désormais. Et que, en mangeant son corps, nous avons la vie. Jésus veut que tu répètes cette activité-là chaque dimanche, quand tu peux. Même en famille, même en communauté. C'est pour cela que nous le faisons aujourd'hui. Donc, en prenant le pain, en mangeant, en buvant le sang, nous nous rappelons que Jésus est mort pour nous et que nous sommes purifiés de tout péché. Amen. Amen. Donc, pour toi qui ne connais pas Jésus, toi qui n'es pas baptisé, comme on a vu ce matin, les frères ont pris un engagement pour donner leur vie au Seigneur, pour marcher selon Christ. Ces frères-là, aujourd'hui, eux, ils peuvent participer à ce repas. Et les péchés sont lavés, sont purifiés. Les péchés d'avant, les péchés d'aujourd'hui, les péchés futurs sont lavés. Et désormais, ils peuvent participer à ce repas. Mais pour toi qui n'es pas baptisé, tu ne peux pas participer à ce repas. Et si tu veux participer à ce repas, à l'église, ici, on donne des cours de baptême. Donc, le pain ici représente le corps du Seigneur. Et le sang représente, et le vin représente son sang. Et le Seigneur dit de manger et de boire son sang. Qu'est-ce que cela représente? Ça représente que nous avons une nouvelle alliance avec Christ et que nous sommes purifiés de tout péché. La Sainte Seine reprend le cœur du sacrifice d'expiation, le pardon obtenu par le sang, mais l'accomplit pleinement en Jésus-Christ. En participant à la Seine, nous ne refaisons pas le sacrifice, mais nous nous rappelons que tout est accompli. Nous ne mangeons pas la chair d'un agneau, mais nous recevons la vie de Christ par la foi.
Ce n'est plus un acte réservé aux prêtres dans un temple, mais un partage ouvert à tous les croyants dans la grâce. Amen. Amen. Nous allons prendre le pain. Prenons ensemble le pain. Nous allons prendre ensemble le vin. Tu vas commencer à prier. Pendant que tu pries, je vais demander au pasteur de s'approcher. Prions ensemble. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Ce matin, que le pain et le vin que nous prenons, sous ton autorité, nous procurent la vie. Ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Ceux qui n'ont pas la paix dans leur âme reçoivent la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a les nouvelles personnes au milieu de nous? Les personnes qui viennent ici pour la première fois? Ok. Oui, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va prier pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer sa vie? On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. 2 personnes, merci Seigneur. On se lève, on tend la main vers eux et on va prier pour eux. Seigneur, nous te bénissons pour leur vie. Bénis tes enfants, bénis leur cœur, bénis leur vie. Permets que tes enfants se rapprochent plus de toi, que ta grâce les couvre, que ton autorité les accompagne, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais expliquer quelque chose pour ne pas que ça prête comment dire, des confusions. Ce que le pasteur Ruffin voulait dire que le baptême ne sauve pas, il voulait simplement dire que c'est accepter Jésus qui sauve. Parce qu'il y a des personnes qui veulent simplement se baptiser pour être sauvées, sans avoir accepté Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais le baptême c'est l'obéissance au salut de Dieu que nous recevons. Parce que Jésus lui-même, il est passé par là. S'il n'était pas passé par là, les gens allaient se poser plein de questions pour dire Jésus même ne s'est pas fait baptiser. Donc le baptême vient répondre à l'obéissance de Dieu. Donc quiconque a accepté Jésus et se reconnaît comme disciple de Jésus doit se faire baptiser. Parce que si tu refuses de se faire baptiser, ça veut dire que tu n'acceptes pas le salut qui t'est offert gratuitement. Donc c'est Christ en réalité. Ce qu'il veut vous dire, c'est Christ. Parce que lui-même, il est venu. Là, on a eu la même idée. Il est venu me parler de ça tout de suite. Il m'a donné la permission d'expliquer. On a compris de la même manière que les gens peuvent interpréter ainsi. Raison pour laquelle je viens expliquer. Sinon, ce n'est pas de l'hérésie qu'il veut répandre. Je suis sûr de ce qui lui a été enseigné et nous avons la même conviction de foi. Donc, c'est ce qu'on voulait expliquer. Si ça a troublé certaines personnes, excusez, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Parce que ces personnes disent, je vais me faire baptiser et puis mes malheurs vont s'arrêter. Quand il vient à Jésus, c'est là même les difficultés vont commencer. Voilà. Parce que le chrétien, il doit passer par le feu, comme l'or passe par le feu pour devenir pur. Donc, si tu sais qu'en venant à Jésus, tes problèmes vont s'arrêter, non, nous, on n'enseigne pas ça ici. L'ennemi même ne va plus t'aimer. Mais ça va te pousser à rester plus ferme avec ton Dieu pour que tu aies la victoire. Parce que ce n'est plus toi seul qui va mener la bataille. Tu n'as même pas de bataille à mener.
C'est Dieu qui va mener ton combat présentement. Mais simplement place ta confiance en Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. C'est clair? Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le dîner gala, lorsqu'on fait les calculs, même si on reçoit 1000 personnes, ça ne va pas couvrir le toit. Mais des personnes inspirées par Dieu ont mis en place, ce dîner-là, pour que ça puisse nous apporter de l'argent. Même si c'est $10,000, même si c'est $8,000, ça va nous servir. Parce que c'est un investissement. Des gens qui donnent $120, on te sert le plat, ça veut dire entrée, repas de résistance et sortie. Quand tu vas dans un restaurant, tu vas dépenser peut-être autour de $80 ou bien $100. Donc c'est comme si tu apportais peut-être $20 ou même $10 pour le toit. Mais ce qui est intéressant, il y a des tableaux, des œuvres d'art qui seront proposées et les gens vont acheter. On va utiliser ça pour mettre ça sur le toit. Et apprêtez-vous, moi je vous dis, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Ce jour, il y aura des offrandes. Ça veut dire, le Seigneur va vous mettre à cœur de donner pour toi. Parce qu'on va vous donner tout ce qu'on a retenu, on a pu obtenir pour le toit. Vous savez, l'hiver finit, la chaleur va commencer. On a loué le groupe électrogène, ça ne donne pas de la fraîcheur. Donc si on n'arrange pas ou bien on ne change pas la climatisation, on sera dans le four ici. Donc moi, je suis plus pressé. Plus l'argent va rentrer, on va rapidement rétablir la climatisation. Et en même temps, fin juillet, début août, on installe notre toit. Donc pendant ces moments, il y aura des offrandes. Préparez-vous pour que ça puisse compléter. Parce que tout ce qu'on a besoin, c'est 150 000. Et présentement, on n'a même pas encore atteint la moitié. On est autour de 48 000, 49 000. Alléluia. Mais moi, je pense que dans 48 000, là, on peut déjà réparer toute la climatisation et le chauffage. Mais si tout est réparé et il pleut, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, c'est zéro. Donc, je nous exhorte à le faire. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez inviter des personnes, mais ce que je demande aux organisateurs, faites ça aussi de manière électronique pour que lui qui veut inviter puisse envoyer les liens à ses amis pour qu'il puisse s'inscrire directement. Ça veut dire, j'ai un lien, tout est fait dessus, vous nous distribuez, vous pouvez mettre ça, vous pouvez distribuer par courriel ou par WhatsApp à tous les membres de l'église pour qu'on puisse envoyer cela à nos connaissances. On va se tenir debout, on va prier parce que ce matin, il y a eu baptême. Donc, ça a pris le temps, on va s'arranger pour finir à 12h30. Les hommes et les femmes de l'église, intéressez-vous aux réunions des hommes. Intéressez-vous aux rencontres des femmes. C'est fait exprès pour éduquer, pour former et pour édifier. Les responsables qui gèrent les départements, tu es un homme, tu vas faire partie, parce qu'il y a des gens qui viennent animer ton département. Et souvent, le frère, comment il s'appelle, Serge, se retrouve avec quelques personnes. Tu es responsable, tu dois être le premier à toutes les réunions. Tu es responsable dans un département, tu es une femme, tu dois être la première à toutes les réunions. Alléluia, c'est ça la cohésion dans l'église. Donc je vous encourage, cette rangée, vous allez prier. Vous allez prier pour les élections qui vont avoir lieu bientôt. Et vous allez prier pour l'économie de cette nation. Vous me comprenez? Que Dieu nous envoie quelqu'un qui nous aime. Mais pas des gens qui vont venir remplir leurs poches et qui vont venir établir leur politique qu'ils veulent. Que Dieu envoie quelqu'un qui aime le Canada, qui veut que la richesse coule au Canada. Ici, vous allez prier pour les âmes, mais vous allez prier surtout pour les jeunes Canadiens, que l'Esprit de Dieu se répande dans le cœur des jeunes et que beaucoup viennent au salut.
beaucoup parviennent au salut. Ici, vous allez prier pour cette église. Surtout pour les cellules que nous avons ouvertes, les cellules de prière, les églises maisons. Que le Seigneur nous donne la force à participer à cette cellule et à inviter des nouvelles personnes. Parce que quand ces cellules vont grandir, c'est dans ces cellules qu'on va prendre pour ouvrir les annexes et envoyer des pasteurs. Parce que beaucoup ont commencé à faire l'école biblique au milieu de nous. Quand ces cellules vont grandir, c'est eux qui seront les pasteurs dans ces cellules-là. C'est une manière d'expansion de l'église. Donc vous allez prier pour que le Saint-Esprit puisse les aider. Et le Saint-Esprit puisse aider l'église à se multiplier au travers de ces cellules. Prions ensemble. Et le Dieu puissant, il règne de son Saint-Dieu. Nous t'apportons le Canada, Seigneur. Nous t'apportons les élections, Père. Nous t'apportons les élections qui vont avoir lieu, éternel. Notre paix est liée à la paix de cette nation. Si cette nation va mal, nous, tes enfants, nous ne serons pas bien portants. Et nous sommes la lumière de cette nation. Raison pour laquelle nous te demandons d'établir sur cette nation celui qui te craint. D'établir sur cette nation celui qui te craint. D'établir sur cette nation celui qui, Seigneur, va faire ta volonté. Seigneur, qui donne la force à l'économie de cette nation, qui donne les ressources nécessaires pour cette nation, qui donne les ressources nécessaires pour cette nation. Au nom de Jésus, tu répands ton esprit, sur la jeunesse. Seigneur, que beaucoup de jeunes viennent à toi. Tu touches leur cœur, tu touches leur âme, tu touches leur vie. Seigneur, nous voulons voir la nation canadienne être sauvée. Nous voulons voir la nation canadienne être sauvée. Il règne de son Saint-Dieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est le Dieu. Cette rangée, vous allez prier pour nos jeunes, que leur cœur, que la sainteté de Dieu s'imprègne de leur cœur. Que nos jeunes soient loin de tout ce qui est perversité. Qu'ils soient loin de tout ce qui est perversité, tout ce qui est la drogue, tout ce qui peut les éloigner de Dieu. Que le Saint-Esprit les aide. Et si vous allez prier pour les foyers, que l'Éternel mette la paix dans les foyers. Que l'Éternel mette la paix dans les foyers. Que l'Éternel mette la stabilité dans les foyers. Et si vous allez prier pour tous les gens, les jeunes gens qui sont dans cette église, qui sont des étudiants, parce que beaucoup d'étudiants sont ici, et beaucoup de travailleurs qualifiés sont ici. Tous ceux qui ont des difficultés concernant leurs papiers, résidents permanents, et des choses comme tout ce qui est lié à l'immigration, que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne. Parce que toutes les personnes qui sont chrétiennes, qui viennent dans cette nation, elles sont venues en mission pour apporter le salut dans cette nation. Que le Seigneur intervienne pour les frères qui sont au milieu de nous et pour des frères que vous connaissez. Prions ensemble. Éternel, nous t'apportons les foyers. Nous t'apportons les foyers de cette église. Que ta paix soit dans les foyers. 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 Seigneur, tu régularises les situations de ceux qui sont dans les situations irrégulières. Tu régularises les situations. Seigneur, nous t'apportons les jeunes. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier pour que le Seigneur ait pitié des Québécois de souche. Que le Seigneur ait pitié de leur âme et qu'il apporte le salut. Qu'il apporte le salut. Des jeunes, des vieillards, même ceux qui sont sortis de la maison de Dieu. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié
des paroles que certains ont prononcées. Même aujourd'hui, on veut t'insulter, on dit tabarnak. Et même il y a des chrétiens qui prononcent ça aussi. Que le Seigneur ait pitié, que le Seigneur les touche. Que le Seigneur touche, parce que nous ne voulons pas que... C'est nos frères, nous ne voulons pas qu'ils partent en enfer. Parce que celui qui n'a pas Jésus est un candidat de l'enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous les aimons, nous devons prier pour eux, pour qu'ils parviennent au salut. Prions, je veux qu'on prie. Éternel, Éternel, aie pitié. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions, apporte le salut. Apporte le salut. Apporte le salut dans la vie de ceux qui ont été établis ici. Éternel mon Dieu, le premier. Apporte le salut. Apporte le salut. Apporte le salut éternel. Apporte le salut. Que leur âme parvienne à la résurrection. 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 Parce que tu es la résurrection et tu es la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le salut que tu apportes à la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous bénis, je bénis votre vie. Que le Seigneur bénisse votre vie. Que le Seigneur bénisse vos efforts. Et que vos maisons demeurent dans l'abondance. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Pour tout le temps que vous mettez pour répéter, pour édifier le peuple de Dieu. Que sa grâce vous accompagne. Amen. Sans plus tarder, il est 11h29. On va finir à 11h30, à 12h30. Donc l'orateur aura certainement 50 minutes et 10 minutes pour prier. Et aujourd'hui, la personne qui est chargée de nous enseigner, c'est notre frère Likanor Kwadjo. Est-ce qu'on peut l'accueillir? On va se lever, on va prier pour lui ensemble. Seigneur, nous t'apportons ton serviteur. Tu remplis sa bouche, tu remplis son cœur pour que nous soyons édifiés ce matin. Tu parles au travers de lui pour que les cœurs brisés soient restaurés. Pour que ceux qui sont dans la frustration de la vie soient relevés. Soutiens-le et que personne ne se mette entre lui et l'auditoire, mais que ton esprit se répande sur toute vie et que le cœur soit touché au nom de Jésus. Amen. Vas-y mon frère, tu as toute la place. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Peuple de Dieu, vie abondante, que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, particulièrement, la cellule de Longueuil est dans la joie parce qu'on a une membre, Cassandra, qui s'est fait baptiser. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Est-ce que les gens de Longueuil sont là? Est-ce que la cellule de Longueuil est là? Désolé pour le favoritisme, hein? C'est comme ça. Je bénis aussi le Seigneur pour les autres baptisés, la cellule de Boursa et tout. Donc je profite de passer une annonce rapide. Tous ceux qui habitent Longueuil, à la fin du culte, venez me retrouver dans le fond avec Madame Atta. Nous avons un petit message à vous passer. Amen. Est-ce que on peut projeter la diapositive, s'il vous plaît. Donc, avant tout propos, je souhaite remercier le Seigneur qui me donne l'opportunité d'être ici aujourd'hui pour parler de sa part. C'est vraiment un privilège de m'adresser à cette assemblée. Et je souhaite aussi remercier le pasteur, le révérend Rodrigue Allo, qui me donne l'opportunité aujourd'hui aussi, qui me passe sa chair. On ne donne pas sa chair à n'importe qui pour venir parler de la part du Seigneur. C'est une marque de considération que j'apprécie beaucoup et je remercie le pasteur pour cette marque de considération. Vu que c'est la première fois que je m'annonce, je prêche ici à cette chaire,
une petite présentation s'impose parce qu'on se voit dans l'église, mais peut-être qu'on ne se connaît pas réellement. Donc, le pasteur l'a déjà dit, moi, c'est le frère Nicanor. Je suis appelé au ministère. J'ai reçu mon appel en 2005. Je me suis fait baptiser comme ça aujourd'hui, il y a plus de 21 ans, en 2004. Et c'était vraiment quelque chose de violent quand j'ai reçu mon appel. J'ai joué au Jonas, donc j'ai fui aussi. Je ne sais pas si le frère Serge est là, il nous a bénis avec un message le dimanche où je suis passé. Donc j'ai fui l'appel, je me suis promené comme je pouvais, mais le Seigneur m'a ramené à lui. Il nous ramène toujours à lui. Je suis au Canada et à Eva depuis 2020, où je sers le Seigneur ici. Et je sers le Seigneur dans le domaine de la louange et de l'adoration. Je suis marié depuis 10 ans cette année. Dans quelques jours, ça nous fera 10 ans de mariage. Je suis marié à cette magnifique dame qui est là-bas, Nina Deborah. C'est ma reine. Nous avons 2 enfants, 8 ans et 1 an. Dieu nous a bénis. Je travaille dans le domaine des communications. Ça, c'est vraiment ce talent que je mets au service du Seigneur. Donc, je travaille avec le pasteur, le conseil pastoral, les différents comités. J'ai vraiment à cœur l'excellence pour le Seigneur. Parce que j'estime que quand on travaille dans nos travaux séculiers, parce qu'on a un salaire, parce qu'on a une rémunération, on se donne à 120, 200, 150%. Mais quand il s'agit du Seigneur, on accepte les compromis, les à peu près. Et moi, je suis de ceux qui ne sont pas de cette école-là. Quand on doit faire quelque chose pour le roi, pour le Seigneur, on le fait bien. On le fait même parfaitement à l'image de notre Dieu. Et c'est ces valeurs-là que je prône. Je suis aussi secrétaire général d'une organisation qui s'appelle Excellencia, qui est dans cette œuvre-là aussi pour promouvoir l'excellence pour le Seigneur. Ça fait partie des œuvres, des ministères extra que je fais pour le Seigneur. Donc, ceci étant dit, ne regardez pas à ma personne ce matin pour juger du message que vous allez recevoir. Peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'on ne se connaît pas. Peut-être que je vous ai déjà frustré ou blessé. Peut-être que je suis mal habillé. Peut-être que mon style ne vous plaît pas. Mais oubliez tout ça. Effacez ma personne. Parce que si vous regardez cette personne qui est ici, vous pouvez rater une révélation ce matin. Ne regardez pas, peut-être que je m'exprime mal, je parle mal le français, je parle mal le québécois, peut-être. Ne regardez pas à tout ça. Oubliez cette personne et puis écoutez la voix du Seigneur ce matin. J'avais préparé un beau message sur notre identité en Christ et puis ça mijotait dans ma tête depuis des semaines passées. Je savais depuis fin 2024, mon frère Yves Julien m'avait déjà prévenu que je prêchais aujourd'hui. Mais contre toute attente, quelques jours avant, le Seigneur me donne un autre message. Bref, je l'avais déjà donné à la cellule de Longueuil et puis j'ai dit, mais Seigneur, les gens ont déjà entendu ça, pourquoi tu veux qu'ils répètent? Mais le Seigneur veut qu'on répète ce message aujourd'hui, donc on va se soumettre à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la foi. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour réfléchir sur ce pilier central-là de la vie chrétienne. À maintes reprises, la Bible mentionne la foi. Elle est décrite comme le moteur de notre relation avec Dieu. C'est avec la foi que nous nous approchons de Dieu, parce que personne n'a vu Dieu. Ici, là, c'est avec la foi que nous nous approchons de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons ses promesses, et c'est par la foi que nous accédons à ses promesses. Et nous allons prendre un texte de base dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, à partir du verset 10, et je vais demander à M. Siri de nous faire la lecture. Hébreux 11, versets 1 à 6. Hébreux 11, versets 1 à 6. Hébreux 11, le verset 1 au verset 6. Hébreux 11, versets 1 à 6. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu.
Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Amen. Amen. L'agenda que je vous propose ce matin, nous allons essayer de définir la foi dans un premier temps à partir de la Bible. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Tout ce que nous allons dire ce matin, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Nicanor, ça ne vient pas de quiconque. Donc nous allons essayer de définir la foi. Ensuite, nous parlerons de 3 variantes de foi. Donc on peut parler de 3 niveaux de foi différents. On va parler de la base, qui est la foi en Dieu. Ensuite, la foi en action. Comment la foi est mise en action. Et puis, on va aller dans une dimension un peu plus élevée. Là, c'est des gens qui mangent de la nourriture bien solide qui pourront comprendre ce qu'on va dire à ce niveau-là. Il s'agit de la foi des combats spirituels. Mais je suis persuadé que tous ici, nous avons déjà la foi. Vrai ou faux? C'est pas sûr, hein, parce que j'entends des petits amen, mais est-ce que nous avons tous la foi ici? Amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un de froid, timide. J'aime quand c'est interactif. Et puis, pendant que je prêche, vous pourrez entendre des paroles. Ne me demandez pas d'où ça sort, mais recevez l'Esprit de Dieu comme ça. Il va dire des choses. Vous les recevez comme ça. Je m'exerce beaucoup. J'aime beaucoup le ministère prophétique parce que j'estime que c'est à travers, en plus de la parole de Dieu qui est déjà esprit, c'est à travers ces prophètes que Dieu parle. Et c'est à travers ces prophètes que Dieu révèle des choses. Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a beaucoup de forteresses. Il y a beaucoup de demi-vérités, des demi-mensonges. On prend la Bible, on la transforme à notre avantage. Et ça, c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent se loigner en se basant sur la Bible. Pour essayer de définir la foi, j'ai essayé de prendre mon dictionnaire Larousse. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tout de suite que la foi, c'est le fait de croire en Dieu. Le mot Dieu est mentionné en première phrase dans le Larousse. Ce qui est déjà très bien. Quand on sait ce que les gens pensent de Dieu généralement dans le monde académique. Hébreu, on n'a pas la même version malheureusement, mais Hébreu nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a là la notion d'espérance et puis il y a la notion de démonstration. La foi dépasse ce que nos yeux sont capables de voir. Donc, s'il y a des gens qui sont très cartésiens, pour eux, A plus B égale à C, comme moi je l'ai été dans un certain temps de ma vie, parce que je vous le dis, chers frères et sœurs, je suis né dans la maison du Seigneur. J'ai grandi, mais à un certain moment, il y a des forteresses qui se sont emparées de moi, et puis j'ai commencé à douter même de la parole de Dieu. J'ai commencé à douter que la Bible était vraie. J'ai commencé à douter même que le sacrifice de Jésus était vrai. Je me répands. Je me suis déjà répandu devant le Seigneur, je me répands aujourd'hui. Et ça, ce sont les forteresses du diable. Et c'est quand on est lié à la chair, qu'on pense que tout ce qui est physique, c'est ça seulement qui est réel, c'est là qu'on s'éloigne de la promesse du Seigneur. Parce que cette parole-là, elle est cette physiquement dans mes bras ici, mais elle est esprit. Elle est dite dans cette parole-là. Ce n'est pas une parole physique. Donc si vous essayez de la comprendre avec votre intellect humain, vous n'allez pas la comprendre. Elle se comprend avec l'esprit. La foi n'est pas liée aux circonstances extérieures. On a plusieurs exemples dans la Bible où le peuple d'Israël est acculé. Et Josué, qui avait déjà arrêté le soleil et la lune avant Josué? Personne n'avait déjà fait. Il n'a jamais vu. Donc qui peut s'imaginer une seule fois même que le soleil peut s'arrêter? Ça faisait déjà des milliers d'années que le soleil tournait, la lune tournait. Mais Josué dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrête. La foi, c'est cette confiance profonde, inébranlable, qui nous pousse à croire que Dieu est vrai.
Même quand tout autour de nous nous dit le contraire. Vous avez un cancer, vous êtes en phase terminale. Les radios sont là, les échographies sont là, tous les examens disent que vous êtes mort. La foi, c'est ce qui va redonner naissance à vos cellules pour qu'elles se remettent à vivre. Pourquoi la foi est si importante? On est encore dans l'introduction, hein? On se comprend. Hein? Quand on va arriver au grand 1, je vous dirai qu'on est au grand 1. D'accord? Le pasteur m'a donné 4 heures de temps, c'est ça, non? Non? Ah, ok. Sans la foi, il est impossible de voir Dieu. Hébreux 11:6 nous l'a dit. On ne peut pas espérer avoir une communion intime avec le Seigneur si nous ne choisissons pas de lui faire confiance. C'est le b.a.-ba. Là, on est en train de boire la bouillie. On est au CP1, cours élémentaire, première année. On n'est pas encore arrivé au secondaire, au cégep, pour dire qu'on va aller à l'université au niveau des combats spirituels. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se suit? La foi nous relie à la promesse de Dieu. Si tu considères ça comme un papier, tu considères ça comme une simple lettre de Paul aux disciples de Jésus, comme une simple histoire, c'était la Genèse. Est-ce que Dieu même peut créer la terre en 6 jours? Tout ce qu'on voit là, ça peut être créé en 6 jours. Si tu considères ça comme ça, mon frère, les promesses là ne sont pas pour toi. La foi nous permet de traverser les épreuves. Tout à l'heure, je vais vous rendre des témoignages personnels. Je parle de ce que je connais. Je ne parle pas de ce que les autres ont fait, que j'ai vu. Ça, c'est la base. C'est ça qui est la foi. Est-ce qu'on est au même endroit? Est-ce qu'on sait ce que c'est la foi maintenant? Est-ce qu'on peut définir la foi? On va passer maintenant à la première partie. La foi comme le fondement essentiel. Est-ce que tu peux aller à la slide suivante? Tout à l'heure, on vous a montré ce triangle avec les différents niveaux de foi. Et la fondation de ce pourquoi nous sommes ici, c'est la foi en Dieu. Et la foi en Dieu revêt 3 aspects principaux. Il y a la foi en Dieu, donc nous devons croire. Donc Hébreux 11:6 nous l'a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est le cours élémentaire. Et puis, je vais vous dire pourquoi j'insiste sur ces aspects-là. Désolé, je ne veux pas vous choquer, mais il y a des gens qui sont assis au milieu de nous qui ne croient pas que Dieu est vrai. Il y a des gens qui sont assis au milieu de nous ici qui croient que Dieu est un esprit supérieur qui domine. Ça, c'est la définition qu'il donne. Qui croient que Jésus a existé, qu'il était un simple juif qui traînait avec son groupe en Galilée, etc. Tout, mais qui n'est pas le fils de Dieu. Mais non, il est né d'une femme. Comment est-ce qu'il peut être fils de Dieu? Voyons donc. Ça, c'est le fondement de la foi. Si vous échappez ces choses-là, vous n'êtes pas encore au cours élémentaire première année. Là, vous ne pouvez pas aller au cégep, au niveau de la foi supérieure avec le Seigneur. Cette dimension de la foi consiste à dire oui à Dieu, oui à sa parole, oui à son Fils Jésus. Condition sine qua non. Il n'y a pas un à prendre et l'autre à laisser. Tout va ensemble. Peu importe où nous sommes, la foi en Dieu nous appelle à un abandon sincère de cœur. C'est le point de départ de toute avancée spirituelle. La foi en Dieu n'est pas circonstancielle, je l'ai déjà dit. Elle n'est pas liée à un homme. Aujourd'hui, moi qui me tiens ici pour parler de la part du Seigneur, demain, vous pouvez apprendre un scandale sur ma vie. Est-ce que c'est ça qui veut dire que Dieu n'est pas vrai? C'est moi. Je suis un accessoire. Je n'existe même pas dans les plans du Seigneur. Il m'utilise, il me dépose. Il utilise quelqu'un d'autre, il le dépose. Chacun a ses lacunes, chacun a ses tares. Aujourd'hui, on essaie de changer le toit de notre église. Quand on va changer le toit de l'église, est-ce que l'église Vie Abondante n'existe toujours pas? C'est la même bâtisse, n'est-ce pas? C'est la même bâtisse. On peut même changer la peinture à l'intérieur. Ça demeure la même bâtisse, n'est-ce pas? On va changer le chauffage, on va changer la climatisation. C'est la même bâtisse ou pas? Ok, on déterre la fondation du bâtiment et puis on reconstruit. C'est la même bâtisse ou pas? Répondez-moi. C'est la même bâtisse ou pas?
c'est plus la même bâtisse. La fondation a été enlevée. La fondation a été changée, c'est plus la même bâtisse. C'est ainsi la foi. Si tu ne crois pas que Dieu existe, si tu ne crois pas que sa parole est vraie, si tu ne crois pas que son fils Jésus est venu pour révéler le Père, tu es bien loin du compte. Je vais essayer de faire quelque chose que j'aime pas trop, parce que c'est comme ça que moi j'étais dans le passé, et puis je sais qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça. Je vais essayer de prendre des évidences pour essayer de vous montrer que, il n'y a pas photo, comme on le dit dans un certain jargon, on ne peut pas discuter. Prenons le livre de la Genèse, le livre de la création. Il y a des milliers d'années en arrière, le livre de la Genèse nous a expliqué comment la terre a été créée. De façon simpliste. Premier jour, Dieu créa. Deuxième jour, Dieu créa. Les scientifiques se sont levés et disent, ah non, ça c'est pas possible ça. Tout ce qu'on voit là, tout ce qui est millimétré au millimètre près, c'est pas possible. Ils ont créé la théorie du Big Bang. Raïcha, l'arion de braillon de l'autre. La terre est partie d'une petite boule d'énergie, boum, et tout ça a été créé. Les hommes sont apparus avec un système immunitaire millimétré sur le moindre degré. Eux-mêmes scientifiques se sont assis, ils ont dit, si la Terre est à quelques centimètres loin du Soleil, on ne pourra pas vivre. Quelques centimètres plus près, on ne pourra pas vivre. Donc, le hasard fait que la Terre a été créée avec toutes ces mensurations nettes et justes, où on ne peut même pas changer la 10e virgule, la 50e décimale. Allez-y prendre le livre, je vous donne une référence. Michel Bolloré et Olivier Bonassis, ils ont écrit le livre « Dieu, la science et les preuves ». Ce n'est pas des chrétiens. Ils ont pris les découvertes scientifiques de tous ces derniers siècles. Et ces découvertes scientifiques-là prouvent que la Terre a eu un début. Et apprêtez-vous encore, qu'elle a une fin. Et que sa fin s'en vient. C'est pas ici. C'est eux-mêmes, entre eux scientifiques là-bas, ils s'embrouillent. Prenez le livre, allez-y le regarder. Je ne peux pas entrer dans les détails, c'est un livre de cette taille. Le peuple d'Israël, beaucoup sont là à nier le peuple d'Israël. Oui, ils n'ont jamais existé. C'est un petit groupe de juifs, de baudouins, de nomades qui se promenaient là-bas. Les preuves sont là. La stèle de Meremta, 1208 avant Jésus-Christ, découverte en Égypte, à Thèbes, mentionne exactement que le peuple d'Israël a existé en Égypte. J'ai parlé des forteresses au début. Le diable donne une petite vérité, il met un petit mensonge au milieu. Oui, les pharaons, tout, le peuple d'Israël n'a jamais existé. Faites attention aux forteresses, parce que quand elles s'installent, elles sont difficiles à détruire. La stèle de Tel Dan, qui précise avec une précision, c'est irréprochable que la maison de David a existé. Parce que nous savons que Jésus est descendant de David. 9e siècle avant Jésus-Christ. Jésus est passé sur terre. Ça encore, d'autres encore vont dire, c'est pas vrai. Il n'a même pas existé physiquement. Si vous entendez des gens dire ça, dites arrière de moi Satan. Est-ce qu'on peut dire ensemble, arrière de moi Satan? Et ici, je prends des évidences de païens. Allez-y lire Tacite, Flavie Joseph, qui confirment la réalité historique de Jésus. Pour sa réalité divine, là, on leur pardonne. Nous, on sait. Nous, on croit. Les textes chrétiens en dehors de l'évangile qui confirment le passage de Jésus sont légion. Les historiens, tous les historiens confondus, s'accordent pour conclure que Jésus-Christ de Nazareth a bien existé et son ministère a eu lieu en Galilée. Si vous me suivez bien, je suis quitté à la Genèse, je traverse la Bible jusqu'à j'arrive à l'Apocalypse, si on se suit. Pour arriver à l'Apocalypse, les prophéties de l'Apocalypse, là, je ne perds même pas 5 minutes dans mes 4 heures de temps. Allez-y regarder les prédications de Mario Massicotte.
Il y a plus de 50% des prophéties de l'Apocalypse qui se sont réalisées. Bon, avec tout ça là, vous vous asseyez et vous dites que notre Dieu est faux, qu'il n'existe pas, que sa parole est fausse, etc. Quand vous entendez ces évidences en tant que chrétien, vous êtes content de l'entendre, non? Ça vous conforte dans votre foi, n'est-ce pas? Bon, ok, je suis désolé de vous dire que c'est dommage que ça vous conforte dans votre foi. C'est dommage parce qu'on n'attend pas ces évidences-là avant de croire. Dans Jean 20, 29, Jésus dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont... » Ça fait des milliers d'années qu'on vous dit que toute la création du monde jusqu'à sa fin est ici. Et vous ne nous croyez pas, mais vous-même au fil des années, vous découvrez des évidences. Vous voulez attendre la fin, malheureusement, je suis au regret de vous dire que pendant ce temps, il y a plusieurs parmi eux qui sont morts. Et il y a plusieurs qui continueront de mourir, ce n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est qu'ils reconnaissent que le Seigneur Jésus-Christ est vivant avant de mourir. Donc tout ce que je viens de vous citer là, je ne le fais pas de gaieté de cœur pour vous dire voilà la preuve que Jésus existe, voilà la preuve que sa parole est vraie, voilà la preuve que Jésus existe. Non! Frères et sœurs, on n'attend pas ça pour croire. Nous, on n'attend pas ça pour croire. On croit, un point, c'est tout. Si ça vous choque, c'est que vous ne passerez pas la première année. Parce que c'est la base. Si vous trouvez que c'est un dogme à ne pas accepter, vous ne passerez pas la première année. C'est la base. Je vous donne un peu quelques statistiques. Les statistiques de 2015-2022 au Canada disent que 55 à 75% des Canadiens affirment croire en un Dieu personnel. Donc 55 à 65% disent qu'ils croient en un Dieu personnel. Donc ça veut dire qu'il y a un Dieu impliqué dans la vie. Mais regardez ce qui est drôle. Dans cette proportion de personnes, il y a 15 à 20%, et puis c'est Statistique Canada, vérifiable sur le site de Statistique Canada, qui disent que eux, ils ne croient pas en Dieu comme un Dieu personnel, un sauveur personnel, mais ils croient en Dieu comme une forme d'intelligence supérieure, d'énergie ou d'une force, sans pour autant adhérer à l'idée du Dieu personnel biblique. Donc, sur les 65%, il y a plus de 20%. Si vous êtes dans cette salle et que vous croyez à cette forme de Dieu, d'intelligence supérieure et surnaturelle, répentez-vous. La statistique est encore plus alarmante au Québec. Désolé, je suis québécois. Puis souche, puis laine. Même si ça ne se voit pas. Au Québec, c'est plus de 25% qui estiment qu'ils ne croient pas au Dieu biblique, mais ils croient à une forme de Dieu, d'intelligence surnaturelle. Je vous dis que je prêche sur mon vécu. Parce qu'aujourd'hui, je parle de ceux-ci, mais il y a un certain moment où moi, je faisais partie de ceux-là. Malgré que je suis né dans la maison de Dieu. J'ai écouté les meilleures prédications, les meilleurs prédicateurs. J'ai vu des miracles de mes propres yeux dans la maison de Dieu. J'ai vu des gens arriver, traîner par terre, rentrer. Avec une petite prière, ils ont bondi, ils ont marché. Je l'ai vu avec mes yeux. Moi-même qui suis devant vous, j'ai été témoin de guérisons miraculeuses dans ma vie. Et ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais à un certain moment, le diable s'est infiltré avec des petites notions bizarres comme celle-là. Le concile de Nicée, la Bible a été transformée. On est beaucoup intello ici, on aime beaucoup ces choses-là. Faisons attention, chers frères et Dieu. C'est des forteresses, chers frères et sœurs, pardon. C'est des forteresses. Brisons-les par la foi. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, parce que ça c'est cours élémentaire première année. Allons un peu plus loin. Est-ce qu'on peut aller en eau profonde? On va parler de la foi maintenant en action. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est sur cet aspect que j'aimerais insister un peu. Avant d'aller plus loin dans cette partie, je vais vous présenter un petit schéma. Et puis c'est important de... Tu peux aller à la slide suivante. La foi en action, c'est le niveau 2. Suivant 13. Très bien. N'ayez pas peur. On va s'expliquer, on va se comprendre. On la regarde, cette slide, et puis on lit des passages. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. C'est pas encore fini. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je vais vite. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout en entier et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset est l'une des références les plus explicites car Paul mentionne clairement que l'homme a 3 dimensions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? J'ai dit que je ne vais pas faire de statement ici, je ne vais pas inventer des choses, je me base sur ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on est d'accord que nous sommes tous constitués de 3 dimensions? Parce que souvent les gens font l'amalgame de confondre l'âme et l'esprit, ce qui n'est pas bon. Nous avons notre corps physique que vous voyez ici. On a le toucher, le goût, l'ouïe, on peut entendre, etc. Et c'est dans ce corps physique que se manifestent les maladies. Ensuite, nous avons notre âme, qui généralement est assimilée au cœur. Généralement aussi dans la Bible, il est assimilé au sang. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il était interdit de manger les animaux avec leur sang. Parce que le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le siège de nos sentiments, de notre volonté, de nos émotions. Et ce qui nous intéresse, l'esprit qui est tout au fond, c'est le siège de notre foi. On ne peut pas parler de foi sans savoir où se manifeste notre foi. Souvent, les gens pensent que la foi se manifeste dans l'intellect, en réfléchissant, en calculant. Si je fais ça plus ça, est-ce que ça va donner ça? Non, non, non. La foi a son siège dans l'esprit. C'est là que siège la parole de Dieu. C'est dans l'esprit qu'on comprend la parole de Dieu. C'est le siège du Saint-Esprit. J'aurais dû mettre un cercle pour pouvoir barricader parce qu'il n'y a pas de mélange entre l'esprit et l'âme et le corps. Parce que l'esprit, il est saint. Il appartient à Dieu. Il est préservé pour Dieu. C'est lui qui retourne à Dieu. Il y a un mélange entre le corps et puis l'âme. Souvent, il y a des trucs. On ressent des émotions, on ressent de la frustration. Le corps, ça agit sur le corps, ça, on le ressent. Mais l'esprit, il appartient à Dieu. L'esprit parle avec l'esprit. Est-ce que vous pouvez parler à un poulet? Est-ce que vous pouvez parler à un poulet, un coq, une poule? Est-ce qu'elle va vous comprendre? Parce que quoi? Vous êtes un humain. La poule, c'est un animal. On dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à qui? Est-ce qu'il parle à votre corps? Il parle à votre âme ou il parle à votre esprit? Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Dieu est-il physique, émotionnel ou esprit? Dieu est esprit. Donc Dieu parle à qui? À notre esprit. C'est le siège de la foi. Et ce que la foi est ce pont-là qui relie l'esprit au corps. Et c'est cette foi-là, c'est elle qui amène à l'existence, à la réalité physique, ce qui a déjà existé dans l'esprit. Parce que Dieu a déjà tout créé en esprit. Ce monde physique dans lequel nous sommes, Dieu l'avait déjà créé en esprit. Ta présence ce matin ici, Dieu l'avait déjà écrite en esprit. Tu penses que tu t'es levé de toi-même ce matin pour venir? Ce que tu ne sais pas, c'est que des milliers d'années, Dieu avait déjà écrit que tu te trouverais ici aujourd'hui pour entendre ce message. Chers frères et sœurs, je parle de ce que je connais. Parce que je l'ai vu de mes yeux. Où Dieu m'a envoyé dans des endroits. Continuons. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème par la chair, moissonnera par la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, moissonnera par l'esprit la vie éternelle. Si vous moissonnez la chair, vous obtiendrez la chair. Ne soyez pas perdus, Suivons-nous. J'arrive à quelque part. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces notions-là tout à l'heure. Ne soyez pas perdus. Est-ce qu'on se suit?
Je vais aller dans un verset qui me plaît, parce que ce verset, je ne sais plus combien de fois je l'ai lu, peut-être des centaines de fois. Il dit, Seigneur, je veux comprendre ça là, parce que je ne comprends pas. Jean 3, 6, où Jésus parle à Nicodème. Ce verset-là m'a fatigué. Parce que l'Esprit me disait que il faut que tu comprennes ça là pour comprendre réellement ce que c'est. Celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est ce qui est né d'esprit, esprit. Mon tonton, est-ce que tu peux lire la conversation de Jésus avec Nicodème, s'il te plaît, dans Jean 3? Jean 3. Entretien avec Jésus et Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Merci. Amen. Merci. Si un homme ne naît d'eau, et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Il y a des commentateurs de la Bible qui disent que la naissance d'eau dont il parle, ce n'est pas forcément le baptême. Bref, je ne suis pas théologicien, je n'ai pas fait les longues études pastorales comme le pasteur Allo. Je vais m'arrêter là, je vais laisser m'enseigner là-dessus. Mais là où je veux insister, si un homme ne naît d'esprit, une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre vie, il y a une naissance en esprit qui a lieu. Là, nous commençons à communiquer avec l'Esprit de Dieu. Il y a certaines doctrines dans le monde qui nous enseignent des choses comme dans le développement personnel, comme la loi de l'attraction, visualiser, ce genre de choses. Je ne suis pas contre, mais faisons attention. À ce stade-là, je vais faire une pause. Tu peux aller à la slide suivante pour nous donner un avertissement. C'est quoi la différence entre ceux, je ne sais pas, sûrement que beaucoup ont déjà regardé un documentaire qui s'appelle Le Secret ou quelque chose qui incite la loi d'attraction, il faut visualiser tout ça. Tu peux avancer à la slide 14. La différence entre ça, vous allez voir souvent des païens qui, eux, disent que si tu crois fermement en quelque chose que tu veux faire, tu veux créer ton entreprise, tu visualises, tu fais des choses, etc., tout. Ça va se réaliser. La différence entre ça et ce que je suis en train de dire ici, c'est l'esprit qui fait toute la différence. Quand tu appliques ces principes de développement personnel et consort, on te dit que c'est toi qui... Oui, nous sommes capables, parce que Dieu nous a fait à son image. Nous sommes dotés de facultés. Mais la différence entre eux, c'est qu'ils comptent sur leur propre force. Ils comptent sur eux pour réaliser. Mais nous, on compte sur l'esprit qui nous a créés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Parce que eux, l'Esprit est mort en eux. Celui qui n'a pas accepté le Seigneur, l'Esprit est mort en lui. Mais nous, notre esprit est vivant parce qu'il est connecté au Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai donné comme définition, c'est pour arriver à ce résultat. Pour dire quoi? Pour dire que la foi rend présent les choses. La foi, c'est le pont spirituel pour amener les promesses de Dieu à la réalité. Attention, la foi, ce n'est pas faire semblant. Oui, je crois que le Seigneur va me délivrer. Et en dessous, tes pieds tremblent. Tu es en train de faire semblant, tu te mens à toi-même. Tu vois ta maladie, le mal est là, il est présent. Oh, je crois que le Seigneur m'a délivré ces trucs. Et puis, ça c'est faire semblant. Mais la dimension de la foi que je suis en train de dire,
c'est de prendre la promesse du Seigneur dans le spirituel, et ta foi, c'est le pont qui va transporter cette réalité spirituelle, cette guérison que Dieu t'a déjà donnée, tout ce qu'il a déjà promis, et la transférer dans le monde physique, et ça devient une réalité. C'est ça que j'essaie de transmettre. C'est difficile de transmettre avec des mots, parce que c'est des notions spirituelles. Mais si tu ouvres ton cœur, tu ne me regardes pas, tu écoutes mes mots, tu les entends, mais tu ouvres ton esprit au Seigneur, il va te donner la révélation de la parole que je suis en train de donner. La foi, c'est elle qui donne substance à la réalité. Ce n'est pas de se mentir à soi ou de dire des choses et puis on doute à notre intérieur. Non, non, la pensée de la pensée de la pensée qui est au fond de ton cœur, là, c'est là-bas que la foi germe. C'est la foi qui rend les choses tangibles. Si vous voulez savoir, la foi, c'est le récepteur. Qui voit un fil connecté au bas-fumant? Qui voit? Aucun. Mais comment ma voix arrive dans les haut-parleurs que vous entendez? Comment? C'est des ondes. Vous ne les voyez pas, mais elles existent. Elles transmettent ma voix. C'est identique à la foi. Vous ne voyez pas le connecteur, vous ne comprenez pas. Mais tout ce que vous devez faire, c'est vous asseoir. Et dans votre esprit, connecté au Saint-Esprit, croire que la promesse du Seigneur devient une réalité. La foi, c'est la vérité, ce n'est pas des faux semblants. Ça ne consiste pas à nier la réalité. On continue. Tu peux aller à la slide suivante. Tout à l'heure, je parlais des fausses doctrines. Jean 14, 17 nous dit, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. » C'est l'esprit de vérité. Et pour illustrer c'est ce que je viens de vous expliquer, du passage du spirituel à la réalité, moi, je suis le genre de chrétien qui n'a jamais prié pour demander à Dieu de me donner un travail. Parce que quand je me baptisais, quand j'ai reçu son appel, que je fuyais à un certain moment, que je suis revenu, il m'a fait la promesse, il m'a dit, tu ne vas jamais manquer de faim. Tu vas toujours avoir un travail, quelles que soient les circonstances. Et je fais partie d'une promotion à l'école où, un mois après être sorti de l'école, mon premier emploi, tout le monde connaît la crise post-électorale de Côte d'Ivoire en 2010-2011, pendant que ça tirait en avril 2011 en Côte d'Ivoire, moi, il y a une multinationale sud-africaine qui m'appelle pour me donner une offre d'emploi en Côte d'Ivoire. Et pendant que je suis en train d'être embauché, ils sont en train de vider des gens. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur m'a promis. Quand je suis sorti de l'école, je suis assis à la maison. On me demande, mais tu ne déposes pas des CV, tu ne cherches pas de travail. J'ai dit, non, le Seigneur m'a promis. Je suis assis, j'attends. Donc j'étais au quartier, je discutais avec mes amis. Un soir, je reçois un téléphone. Allô, monsieur, vous pouvez venir pour un entretien? On est les deux meilleurs des classes, on nous prend un entretien. On me garde. En pleine. Mon premier salaire, je l'ai reçu en cash, comme ça. Ils ont compté des billets pour me donner, parce que les banques étaient fermées dans le pays. Comment tu peux imaginer ça? Après 2 ans, promotion, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur m'a promis ça. Il fait sa part. Et je suis responsable dans une multinationale, tout ça. Et puis, je vais quitter pour venir au Canada. Et là, mon employeur me donne 50% d'augmentation pour que je reste. Un salaire déjà à 7 chiffres. Hein. Bon, pas 7 chiffres en dollars canadiens, hein. En francs CFA. Et le diable est en train de me... On était à un culte comme aujourd'hui, comme ça. Et puis le dirigeant, comme M. Serikpa a dirigé aujourd'hui, et puis le dirigeant lance une parole. Ce n'était même pas quelqu'un qui exerçait le prophétique ou pas. Mais il a reçu, s'est laissé disposer, puis il a dit, il y a quelqu'un dans la salle qui doit faire un long voyage pour aller quelque part. Mais le diable est en train de lui mettre le bâton dans les roues pour qu'il change d'avis. Mais le Seigneur me convainc de lui dire que c'est là-bas que Dieu va éclater sa gloire. Pendant ce temps, ma femme et moi, on priait, la décision était prise. Ma femme vient, moi je reste en Côte d'Ivoire, j'ai fait la navette. C'était ce qu'on avait convenu.
Mais Dieu dit, non, non, vous venez tous ensemble. Et elle et moi, on se regarde, on dit, ça c'est à nous. Hein. Je retourne, je refuse l'offre de 50% d'augmentation, je donne tout. Et puis, j'abandonne tout. Je n'ai pas d'offre d'emploi, je n'ai pas de promesse d'emploi ici. On laisse tout et on vient s'asseoir au Canada. Mais Dieu fait grâce, il m'a promis. Je n'ai pas fait 1 mois à la maison, j'ai eu un emploi. Cet emploi-là ne me plaisait pas trop. Je n'ai pas fait 2 mois. J'ai eu un emploi dans mon domaine, seulement 2 ans, dans le domaine de la communication, où il y a un aspect beaucoup culturel, où j'ai vu beaucoup de gens quitter dans d'autres pays venir, quitter le domaine parce qu'ils n'arrivaient pas à entrer dans le milieu. Mais moi, j'ai eu un poste. 1 an après, je vais dans une agence de publicité multinationale au Canada, d'abord UPP. C'est dans l'agence taxi, peut-être pour ceux qui connaissent. Et puis, c'est là que les choses vont basculer. Un matin, je reçois un chasseur de tête sur LinkedIn qui me dit « Monsieur, votre profil est super intéressant. On veut vous embaucher dans notre entreprise. C'est une entreprise de Vancouver qui est dans le domaine des produits forestiers, tout ça. Une offre mirambolante, salaire, bonus, etc. Tout. J'ai dit à ma femme, on prie. Ma femme dit, cette affaire-là, je ne la sens pas. Je dis, mais regarde le salaire, regarde les avantages. Elle me dit, écoutons nos femmes. Hein. Écoutons nos femmes. Hein. Finalement, j'ai dit non. Et puis souvent, on se blague à nous-mêmes. Le Seigneur me convainc, ma chérie. Calme-toi, le Seigneur me convainc. On prend nos sentiments personnels et puis on pense que c'est la voix du Seigneur. La seule chose sur laquelle vous devez vous baser pour être sûr que vous recevez la voix du Seigneur, c'est votre honnêteté personnelle. Soyez honnête en vous-même, en votre cœur. L'honnêteté et puis l'orgueil, mettez ça de côté. Bannissez. La toute-suffisance. Non, tu ne connais pas le domaine des communications. Cette offre que je vais dire à ma femme, je ne lui dis pas, mais dans mon cœur, ce que je dis, c'est moi, je connais. Oui, c'est comme ça, c'est bon. Elle m'a dit, ok, je suis allé. Le poste commence, tout ça, des responsabilités, tout. Et puis on était en pleine fusion-acquisition. Donc on rachetait des compagnies, on faisait une consolidation. Donc il y avait des tiraillements entre les directions. Et nous, on était la plus grosse direction de communication à Montréal. Et nous, on voulait phagocyter les gens de Vancouver pour les mettre avec nous. Donc c'était une bataille. Et le directeur monde était de passage à Montréal. Mon patron qui pensait faire une bonne opération l'invite à une réunion pour dire « J'ai recruté quelqu'un ici, là, il va te présenter un plan de communication. » Donc je travaille une stratégie, tout. Et malheur pour nous, la dame qui nous combattait beaucoup à Vancouver était dans le convoi du directeur monde ce jour-là. Et le gars lui a dit « Viens à la réunion avec moi. » Donc elle était assise. Je présente ma stratégie, tout. Le gars, il est ébloui, il me dit « Mais ce que tu présentes là, quand tu finis de faire ça au Québec, là, est-ce qu'on peut envoyer ça aux États-Unis » J'ai dit, bien sûr. Donc là, nous, on commence à prendre des points. On sent que c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Contre toute attente, la dame, quand elle est descendue à Vancouver, elle a activé son réseau. Tout. On voit que les choses sont en train de changer. On ne reçoit plus de directives, on est coupé des informations, on ne comprend pas ce qui se passe. Un lundi matin, ma collègue revenait de vacances, moi aussi. Tout sapé comme aujourd'hui, comme ça. En québécois, en ivoirien, sapé, ça veut dire bien habillé, être sur son 36. Je suis désolé pour le jargon ivoirien. Et j'arrive, toute la direction. J'ai dit, ce n'est pas moi seul, toute la direction, depuis le directeur, les conseillers, les coordinateurs, toute la direction de communication de Montréal a été mise à pied. Le même jour. Mon directeur rentre au RH. On dit, vous ne sortez pas de vos bureaux. On n'a rien fait pour notre excellence, pour l'excellent travail, parce que des gens ont peur de nous. Ils ont magouillé, ils ont viré toute la direction. Il dit, Seigneur, tu m'as dit que c'est ici que tu as fait éclater ta gloire. C'est ta gloire-là qui est là. Je rentre à la maison, ma femme me regarde, je dis, j'ai été renvoyé. Elle ne me croit pas. Ce jour-là, je parlais, le frère Céric au téléphone. Il ne se rappelle pas parce que je ne lui ai pas dit, mais ce jour-là, le jour où je te disais au téléphone que je vais quitter le Québec, là, c'était à cause de ça. Je ne lui ai pas dit ça, mais ce jour-là, je causais à lui, je lui disais, Julien, moi je vais quitter le Québec. Ce n'est pas pour moi. Mais le Seigneur, je suis venu sur une parole du Seigneur, mais j'avais oublié la promesse du Seigneur, que je devais saisir par la foi. Et quand je me suis repris, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je ne vais jamais chômer. Ça, tu m'as promis, tu as respecté jusqu'à aujourd'hui, tu m'envoies ici. Donc, tu vas le réaliser.
Donc j'ai dit à ma femme, non, c'est un petit congé de 3 semaines. Je vais me reposer. Je n'ai même pas souscrit aux assurances chômage. Je n'ai même pas fait mon dossier. Parce qu'ils nous ont donné un petit package pour partir. C'est ça, on a pris. Puis je me suis assis. Moins d'1 mois après, j'ai au moins 2 offres d'emploi concrétisées, meilleures que la précédente des plus grosses entreprises au Québec. Et puis j'ai l'embarras du choix. Je n'ai même pas paniqué. Je n'ai pas prié. Seigneur, donne-moi un emploi, s'il te plaît. Vous criez pourquoi? Est-ce qu'il est sourd pour vous entendre? Tu t'assois sur ta foi. Tu récupères ce qui est dans le spirituel, tu l'amènes au physique. Point. Tu as l'autorité. La Bible nous dit qu'on a reçu la même autorité, le même esprit que Jésus a reçu quand il est mort, quand il est descendu dans le séjour des morts. Donc ne te minimise pas. Tu n'es pas n'importe qui. Une fois que tu as accepté le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Je vais finir avec cette partie, la foi des combats spirituels. Si vous n'arrivez pas à comprendre les 2 précédentes parties là, on peut s'arrêter là, c'est déjà suffisant. Là, vous commencez déjà à exercer. Mais est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin? Parce que là, le Seigneur est en train de former une armée maintenant. Tous qui sommes ici, là, nous sommes des soldats. Si vous ne voulez pas être un soldat, restez dans la maison. Les autres vont combattre pour vous. Ils vont prendre les couronnes et vous allez avoir un petit quelque chose au paradis là-bas. C'est ça que vous voulez? Non. Éphésiens 6,16 nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Mon bouclier est dans mon bras actuellement. Si tu es dans la salle actuellement, et puis je ne dis pas qu'il y a quelqu'un, c'est un exemple que je donne, que tu es en train de faire des pratiques occultes pour les lancer vers moi, tu ne vois pas mon bouclier, mais il est là. Et puis ce n'est pas un bouclier qui bloque, hein. C'est un bouclier qui retourne à l'envoyeur. Tu ne le vois pas. Je ne m'imagine pas que je l'ai. Je ne me mens pas que je l'ai. Non, je l'ai. « 2 Corinthiens 10, 3, 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Je ne suis pas en train de combattre la chair ce matin. Je ne suis pas en train de parler à des corps, des pieds, des têtes. La parole du Seigneur qui est en train d'être transmise ce matin est en train d'être transmise en esprit. Pendant que je parle, vous allez sentir que l'atmosphère est en train de changer. Parce qu'on rentre dans une autre dimension. Il s'agit des soldats de Christ. On est assujetti à la loi de la terre physique aujourd'hui. Parce que nous sommes là pour le moment. Mais nous sommes supérieurs à ça. Parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Donc, on peut être malade. On peut traverser des difficultés. Mais notre esprit est supérieur à cet esprit. Nous ne remportons pas de victoire avec la seule force de nos idées. Nous nous appuyons sur la puissance de Dieu. La foi. Et aujourd'hui, il faudrait que nous nous appuyions sur cette foi. Je finis avec ce petit témoignage rapidement. Vous savez, j'ai dit que j'ai été témoin de miracles. Beaucoup de miracles sous mes yeux. Et puis moi-même, j'ai été témoin. Quand ma mère devait me mettre au monde, on lui a dit, les médecins lui ont dit que son hypertension artérielle était très haute et ils lui ont dit, il faut que tu avortes cet enfant. Sinon, il meurt à la naissance ou tu meurs ou vous deux vous mourrez. Ma mère a dit non. Elle a gardé. Par la foi, elle a poursuivi. Et elle m'a donné le nom Nguyen. Vous verrez ça dans mon nom, Nguyen. Nguyen, dans ma langue maternelle, ça veut dire la vie. Et souvent, ma mère m'a dit, j'ai l'impression que le nom que je